Vous avez passé un très bon week-end, les pieds dans la boue. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 430. Et oui, aujourd'hui nous sommes lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et oui, peut-être vous avez passé le week-end à faire du jardinage, à courir, j'ai vu qu'un certains avaient fait des triathlons cross, d'autres des trails. Moi je suis allé courir, mais comme la chasse est ouverte, je vais aller courir sur la route, tranquillement. Je suis pas allé mettre les pieds dans la gadoue, mais oui, parce qu'il pleuvait. Et donc, puis nous, il en est tombé une belle, même d'ailleurs, et donc il y avait des belles flaques, etc. Mais j'ai évité les chemins, alors non pas trop pour la boue, parce que finalement je la crains pas avec les trails, etc. Mais plutôt pour les chasseurs, j'entendais les coups de fusil, et ça, je déteste ça, aller courir dimanche matin quand j'entends les coups de fusil pas très loin, c'est pas mon kiff, vous voyez, c'est pas mon kiff. Par contre, ce qui est mon kiff, c'est vous retrouver le lundi matin, comme ça, pour parler de création de contenu, de marketing, de web, de comment est-ce qu'on peut gagner sa vie avec tout ça. Et aujourd'hui, on va parler, et ça va lancer la semaine, sur le trafic, et surtout sur la méthode TAC, qui vient finalement pallier un problème. Au départ, quand on a fait du web, je l'ai dit souvent, on est parti sur la notion de trafic. Faire du trafic. Mais en fait, faire du trafic, c'est dépassé, parce que à quoi ça sert d'avoir du trafic pour avoir du trafic, À quoi ça vous sert d'avoir 1000 visiteurs, 2000, 3000, 10 000, 100 000 visiteurs sur votre site? Qu'est-ce que vous faites de ces 100 000 visiteurs? Vous pouvez très bien ne rien en faire du tout. Par exemple, sur Cyberbouillard, que j'ai fermé il y a quelques temps, j'ai pu avoir certains mois jusqu'à 120, 200 000 visiteurs, et pourtant ça rapportait relativement peu. Pourquoi? Parce que j'étais dans un système publicitaire, que le système publicitaire au départ était assez rentable, faut le dire, et puis que petit à petit, le système pub il a baissé. Si vous avez envie de vivre de la publicité sur Internet, il vous faut un trafic énorme, ou alors autre chose que juste des bannières. Vous voyez, l'affiliation n'est pas un système publicitaire en tant que tel, mais il en est pas si loin que ça, vous rapportera un petit peu plus, mais vivre de l'affiliation demande un trafic qui est énorme. Et si vous n'avez pas ce trafic énorme, ne vous dites pas, allez, je vais faire 1000 visiteurs par jour, je vais mettre des bannières pub et ça va me payer quoi que ce soit. Non, vous allez gagner très très peu. C'est comme sur YouTube, c'est pas parce que vous avez fait 1000 vues sur une vidéo que vous avez gagné grand chose. En fait, même, ça se trouve, vous n'êtes même pas rentré dans le système publicitaire parce que vous savez qu'il y a des critères pour rentrer dedans. Et d'ailleurs, en parlant de YouTube, les youtubeurs eux-mêmes reviennent de ce système-là parce que c'est pas franchement rémunérateur. Les influenceurs reviennent de ce système-là parce que c'est pas ce qui est le plus rémunérateur, ou en tout cas, c'est très volatile. Le problème, c'est la volatilité de tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez créer une audience, mais votre audience, est-ce qu'elle vous appartient réellement? Vous avez l'impression que vous avez créé une audience, mais en fait, non, vous n'avez pas créé une audience. Vous avez du trafic, vous avez peut-être des gens qui se sont abonnés sur vos comptes Instagram, chaîne YouTube, et là, vous dites, je peux les recontacter, mais non, en fait, non, parce que il y a une personne qui maîtrise l'histoire dans ça, là-dedans, c'est la plateforme Instagram, Facebook, YouTube, maîtrise le lien que vous avez entre vous, en tant que créateur de contenu, et le public qui regarde vos contenus. Il y a un endroit où ça peut se passer différemment, et c'est dans votre blog, à condition de mettre en place ce qu'il faut pour arriver quelque part à créer cette connexion, arriver à créer une connexion qui soit plus directe. Alors c'est là qu'entre en jeu le système TAC, qui est assez simple, c'est trafic, audience et client. Alors, sur quoi il repose tout simplement? C'est qu'au départ, vous générez du trafic. Générer du trafic, ça veut dire quoi? Vous attirez des visiteurs sur vos contenus, vous créez des contenus de qualité. Alors ça peut être sur votre blog, sur YouTube, sur votre podcast, ça peut être même sur Instagram, etc. Mais vous créez finalement du trafic sur vos contenus. Les sources sont multiples et vous attirez donc des visiteurs chez vous. Pour l'instant, finalement, ça reste du trafic. J'ai envie de dire de gens que vous ne pouvez pas, que vous ne connaissez pas. Peut-être eux ils sont réguliers mais vous ne le savez pas. Vous espérez quoi? À la limite qu'ils vous mettent en favori, qui sont comme ça là, qui reviennent régulièrement, etc. Sur les réseaux sociaux, vous allez me dire j'espère qu'ils deviennent fans, qu'ils appuient sur le bouton suivre, qu'ils s'abonnent à ma chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, finalement, tout se passe chez eux. C'est-à-dire que s'ils ont envie de revenir, et ils reviennent. S'ils n'ont pas envie de revenir, ils ne reviendront pas. Peut-être qu'une personne qui est venue hier sur votre blog ne reviendra jamais de sa vie. Peut-être elle ne reviendra jamais de sa vie. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de transformer ce trafic, comme ça,
d'inconnus en personnes que l'on connaît, en visiteurs qui ne deviennent plus des visiteurs classiques, mais qui deviennent des contacts connus. C'est là où vous allez créer ce qu'on appellerait une audience que vous allez essayer de qualifier, et que vous allez essayer de fidéliser, avec laquelle donc vous allez pouvoir discuter et même rendre fan. Tout simplement, comment ? Parce que vous allez obtenir une information qui est capitale, c'est comment la recontacter, et la recontacter facilement. C'est-à-dire, avoir quoi ? Ça peut être son adresse mail ou ça pourrait être son numéro de téléphone, ou même les deux. Allez, si vous avez les deux, c'est royal, parce que si vous avez l'un de ces éléments de toute façon, vous êtes capable d'envoyer un message pour dire, regarde, aujourd'hui j'ai lancé telle ou telle chose, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai un produit à te proposer, aujourd'hui je peux faire du coaching, aujourd'hui je peux faire ça, etc. Pourquoi je vous dis que le numéro de téléphone n'est pas inintéressant ? Parce que le numéro de téléphone, par exemple, vous permettrait de faire des choses par WhatsApp. Alors peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez, vous savez que on a le contact par WhatsApp. Ça fait partie des choses que j'ai testées cet été. Je vous en parlerai de ça très prochainement, mais vraiment très prochainement, parce que ça fait les expérimentations de l'été deviennent plus pertinentes. Il y a des choses un petit peu plus pertinentes à faire, à travailler là-dessus. La troisième étape de ça, c'est les clients. Vous avez donc générer du trafic. Cette trafic, vous les transformez en audience qui est plus qualifiée, que vous êtes capable, avec laquelle vous êtes capable d'échanger, de discuter, qui va devenir petit à petit fan, parce que quand vous nourrissez une relation qui est plus importante, finalement votre audience devient une audience de fans, et puis après vous essayez de les transformer en super fans. Mais avant cette étape-là, il y a une étape, c'est les transformer en clients. Et les clients, c'est quoi ? Ça veut dire que vous arrivez à leur proposer des services payants, vous arrivez à proposer la vente de produits, vous arrivez à leur proposer vos services en tant que freelance, etc. C'est à vous de voir, là ça dépend vraiment du système à 3 volets que vous avez mis en place, sur lequel nous avons réfléchi la semaine dernière. Suivant le business que vous avez mis, suivant ce que vous faites, vous pouvez leur proposer autant vos prestations, vous pouvez leur proposer la formation en présentiel, vous pouvez leur proposer du coaching, vous pouvez proposer de la prestation purement, du montage vidéo, des choses comme ça, si vous êtes freelance, mais vous pouvez leur proposer aussi, vous savez, de la formation en ligne, des e-books, etc. Et vous savez que le système en 3 volets, je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est de finalement proposer l'ensemble. Mais voilà, ces clients, maintenant que vous avez généré du trafic, vous avez transformé ce trafic en audience, c'est beaucoup plus facile de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire les transformer en clients, tout simplement déjà parce que vous êtes capable de montrer à des gens que vous avez déjà intéressés par le passé, que vous intéressez encore parce que vous leur envoyez des mails, vous pouvez leur envoyer des messages, que vous avez des choses qui peuvent les intéresser, et même, c'est là où ça va plus loin, où ça devient même plus intéressant, c'est que vous êtes capable finalement de leur demander ce qu'ils voudraient vous acheter, et c'est là où ça devient intéressant. Alors comment on arrive à faire ça ? Il faut créer des passerelles, il faut créer des passerelles entre tout ça, et la première passerelle, vous la connaissez en partie, parce que vous en avez l'habitude, vous la voyez un petit peu partout, c'est la passerelle, vous savez, de je te laisse mon adresse mail contre je t'offre un petit document. Alors on appelle ça un lead magnet. Le lead magnet, c'est quoi ? Si on le traduit, c'est un aimant à client, un aimant à contact, plutôt, avant d'être un aimant à client. Mais nous, on va plutôt dire que c'est un aimant à client au final, parce que c'est ce qui nous intéresse dans le système TAC. C'est-à-dire que les contacts, ça serait de l'audience, mais ce qui vous intéresse finalement, c'est d'arriver à trouver des contacts qui deviennent plus facilement des clients. Et c'est-à-dire, c'est là que vous allez devoir mettre en place ce petit cadeau, qui peut être de plein de formes, mais qui vous permet tout simplement de proposer à des gens qui sont des visiteurs qui sont inconnus pour vous, quelque chose, une petite carotte pour qu'ils vous laissent une adresse mail ou un numéro de téléphone. Donc c'est ce petit cadeau qui va transformer ce trafic d'inconnus en audience connue, et en audience connue avec laquelle vous allez pouvoir échanger. Alors quel est ce petit cadeau que vous devez faire ? Quel est ce petit lead magnet ? Quel est cet aimant à client et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans ? Ça sera le sujet de demain et de la semaine, parce que il y a plein d'éléments sur lesquels il faut penser. Il y a des comment on le structure, comment on l'imagine, à qui il s'adresse. Ça fait partie d'une structuration, d'une logique sur laquelle j'ai décidé de vous proposer un épisode dédié à ça. Ça sera aussi le sujet de la semaine, tout simplement parce que j'ai mis là tout de suite à l'instant en prévente ma nouvelle formation qui sera justement sur le sujet, sur ce sujet de comment est-ce qu'on fait
pour créer, mais vraiment là ça sera un pas à pas pour vous montrer exactement toutes les étapes pour créer cet aimant à client, pour l'imaginer, pour créer le document lui-même, pour l'héberger, pour mettre en place des formulaires de téléchargement et surtout un truc qui est compliqué pour beaucoup parce que je sais que vous avez du mal à savoir comment ça se met en place et comment on fait ça techniquement, comment configurer votre premier autorépondeur, c'est-à-dire en fait un système pour que tout se fasse automatiquement et que quand quelqu'un a envie de télécharger votre aimant à client, et ben il puisse le télécharger à n'importe quelle heure, même quand vous dormez, et que tout se fasse automatiquement, que les mails partent automatiquement, etc. et que la personne se retrouve rangée dans une liste dans laquelle vous pourrez lui envoyer régulièrement des messages sur des sujets qui l'intéressent parce que vous l'aurez mise dans une bonne liste, bien rangée dans la liste des gens qui sont intéressés par tel ou tel type d'offre que vous proposez. Voilà, c'est à découvrir dès maintenant sur la page de la formation, c'est votrecoachweb.com/aimant. Je vous le dis, elle est en précommande, elle sortira dans 2 jours. Tout simplement dans la semaine, elle est en précommande, je vais faire les vidéos, tout est fait, mais en fait je profite de la mise en place d'un nouveau document, un nouvel élément à client que je vais mettre en place sur mon blog perso. Je mets ça en place là dans la journée entre aujourd'hui et demain, je vais mettre ça en place tranquillement. Et en fait j'ai décidé de filmer toutes les étapes, mais vraiment toutes les étapes du document de départ jusque à la mise en place de cet autorépondeur. Et donc je vais filmer ça et je vous mettrai ça en ligne, mais vous pouvez dès maintenant précommander la formation et comme ça vous l'aurez en avant-première, vous l'aurez dès qu'elle sera tournée, vous aurez tous les éléments pour découvrir tout ça. Et moi je vous souhaite à tous une très très belle journée, je vous laisse réfléchir sur ces éléments-là finalement, cette audience, ce système TAC, trafic, audience, client, comment vous pouvez imaginer ça et on se retrouve demain pour la suite de cette série d'épisodes. Ciao ciao les créateurs.